Oh, le duo. Salut les gars. Tu m'attends depuis longtemps? Comme d'hab, comme au Mont Blanc. Comme au Mont Blanc, ouais. Bah écoute, voilà, on est où? C'est chez toi? Non, c'est chez un pote là. Il y a sa maman qui s'appelle Ginette. Du coup, il a fait un petit bar resto Ok. sympa. Puis on va pouvoir se faire un petit débrief là. Ok. Tu veux un café? Ils font que des cafés? Non. Ah. Super bouffe. Ils font quoi? Il va pas kiffer Cyril la bouffe. La nourriture. Ah, la nourriture. De la nourriture sera coupée. Ou peut-être pas. Non, c'est comme chez Mémé ici. Moi, j'adore. Puis j'habite là, donc Ok. j'ai pas besoin de prendre la voiture. Ok. Et ils font quoi, généralement? Smash Burger, tu vois, je t'en ai parlé pendant Ok, des heures. ouais. D'ailleurs, ça fait que de m'en parler, surtout sur la redescente où on avait soif et faim. Ah ouais. Mais Burger, après t'as les pizzas, fondue, comme chez Mémé, tu vois. ok. Petite coquillette. Et ouvert l'été. T'es ouvert l'été, ça c'est cool. Hein. Ouais, ok. Souvent que les mecs sont ouverts l'été, puis t'as une super vue là sur la terrasse. Et d'ailleurs, ils ont un compte Insta qui change Ouais, qui est un marrant. petit peu de tous les restaurateurs. Enfin voilà. Et en fait, moi j'ai découvert comme ça. Après, toi, tu m'en as surparlé. Je fais des Et vidéos voilà. avec eux. Mais maintenant, voilà, l'endroit il est quand même incroyable. Ça change un petit peu, tu vois. On est à la plagne, mais c'est pas full montagne, c'est un peu. Voilà, t'es chez mamie, t'as des jolis couverts, jolies assiettes. Ça change un peu, tu vois. Moi, j'aime. Ok, Je suis à trop la bien. maison, quoi. Ouais, je ferai des petits rushs, comme ça on fera découvrir à tout le monde. Du coup, là, je suis venu ce matin. En plus, toi, tu dois vite partir. Faire un Mont Blanc encore. Ouais, tu refais un Mont Blanc? Non. Fatigué. Après, on va parler vite fait des produits. Ouais. Sans rentrer non plus dans les gros détails, mais du coup pour un petit peu expliquer ce qu'on prend. Et donc nous on est parti sur la voie normale du Mont Blanc, donc le goûter. couloir du goûter, arête, etc. Voilà. Donc nous on connaît déjà les risques, la Ouais. problématique. Moi je connaissais déjà bien l'itinéraire, toi aussi, et l'avantage c'était qu'on pouvait s'adapter niveau matos avec la météo, puisque j'ai fait des relevés météo avec un copain qui est météorologue, donc là-dessus on a su s'adapter quoi. Ouais, voilà, donc donc on dit ça, on dit un go fast, enfin One shot, un ouais. fast, One un shot. fast Mont Blanc, Ouais. parce qu'un go fast on avait rien dans le sac. Et du coup, ok. Donc on expliquera un petit peu sur la présentation des produits et puis voilà. Carrément. Allez, let's go, on s'y met. Truc. Puis en plus, apparemment, les chaises sont assez confortables. Ouais, on va voir, comme chez Mémé. Bon, bah voilà, on est installé. Du coup, on va sortir un petit peu tout le matos qu'on a pu utiliser ou peut utiliser, mais Ouais. en mettant de Mais c'est côté justifié. au cas où. Voilà. Déjà, on va commencer sur un truc. Donc moi, c'était mon deuxième Mont Blanc avec toi. Ouais. Donc je suis devenu amateur. Avant, j'étais plutôt novice, tu vois. Touriste. Voire touriste. Tu m'as bien aidé quand même sur le choix du matos. Donc déjà, pour montrer. Chaussures. Donc l'année dernière, j'avais ça. Ouais. Alors, Donc, du coup, l'important, c'est quoi? Sur la chaussure déjà, Bah, tu choisis quoi? Une chaussure d'alpinisme, elle va avoir une partie coquée à l'avant pour te protéger des impacts, cailloux, parce que tu vas voir que moi j'ai déjà des orteils un peu noirs à cause du trail, parce qu'on n'a pas de chaussure coquée en fait. Ouais. Et puis à l'arrière, on a aussi pareil une partie rigide où le crampon va venir se fixer. Donc une chaussure d'alpiniste, elle va se reconnaître par ces deux caractéristiques, c'est avant-arrière rigide. Après, on est maintenant dans un monde un petit peu fast montagne. On a des grands champions de trailer qui ont un peu fait des choses et qui ont changé un petit peu. J'aime bien quand tu me regardes quand tu Non, dis ça. je t'ai pas regardé. Ah. On a des trailers qui ont réinventé un petit peu la technique, la mode, et maintenant on n'a plus vraiment ces parties-là de maintien de cheville. On a des chaussures qui redescendent un petit peu. Alors moi j'ai une autre marque avec une membrane qui me prend juste la cheville, mais c'est pas rigide. Ok. Ce qui fait que j'ai un déroulé de pied comme en trail. Donc Ça, du finalement, coup, tu l'utilises pourquoi? Tu Ah, peux l'utiliser pour c'est ça? là, c'est là le Mont Blanc, parfait. Ok. Mais maintenant, par rapport à ce que moi je veux en faire, j'ai plus envie de ça. Ok. Voilà, quand je pars faire même une randonnée, je mets plus de chaussures comme ça, je mets des chaussures de trail. Ok. Donc en fait, maintenant, on a envie d'un peu de. Nous, les trailers, on a envie de légèreté et de maniabilité, d'accessibilité. Donc, toi, tu as fait ça la première année, c'est très bien, puisque voilà, c'était une découverte, on n'avait pas à se prendre la tête. Mais il me semble que cette année, tu avais changé. Et du Sur coup, mes voilà, conseils. bah, on en vient à Et celle-ci. là, on a une chaussure. Alors au début, moi, je pensais que c'était pour la Fashion Week, tu vois. Quand je l'ai vu, je trouvais ça quand même sympa, tu vois. Ça me faisait Ouais. penser un peu C'est vrai à que si tu connais pas, Balenciaga, tu comprends vois. rien. Tu comprends pas. Voilà. Donc du coup, Marathon des vas-y. sables. Ouais, ou Tu le vois. marathon des sables, tu vois. En fait, on est sur la même chose, mais tu vois, rien que là, je pense qu'on a gagné déjà 100 grammes. Ouais, grave. Franchement, J'ai vu déjà, et la souplesse. Ouais. Ouf. Alors, c'était un on petit peu remarque plus. que là, elle est un peu plus souple, donc tu as un déroulé de pied. Parce que nous, on le fait en aller-retour, le Mont Blanc. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire la partie trail
et la partie alpinisme dans la même journée, Ouais. avec les mêmes chaussures. Donc il faut quelque chose qui fasse quand même 50-50. Donc on voit qu'elle est un petit peu plus souple, elle est beaucoup plus légère, mais elle reste coquille à l'avant, coquille à l'arrière. Et là, on a retiré la partie rigide qui maintient la cheville. Mais nous, comme on est assez à l'aise dans les milieux, les singles sur les crêtes, on n'a pas forcément besoin d'un assurage cheville. Donc ça, c'est vraiment top comme chaussure. Moi, j'ai à peu près la même chose. Et je pense qu'ils vont encore progresser d'ici 5-10 ans, les modèles, les marques. On va savoir aussi que les deux sont imperméables. Les deux sont Gore-Tex dedans. Vibram. Donc, Vibram dessous. Donc là-dessus, moi je pense que ça, c'est pour moi le plus important, c'est la chaussure. Puisqu'on va y passer des heures dedans. Sachant que nous, on a fait un aller-retour à peu près en 15-16 heures, en ayant fait du vélo devant. C'est important. Un sac à dos aussi, on va peut-être en parler. Le sac à dos, c'est hyper important. Tout ce qui est en contact direct avec notre peau ou avec notre corps. Je veux dire, à la limite, la corde, si la corde elle est violette et puis qu'en fait tu voulais une jaune, on s'en tape. Ouais. Et le poids de la corde, c'est pas grave non plus, le diamètre non plus. Mais les chaussures et le sac, c'est ce qu'il y a de plus important. Ok, parfait. Donc du coup, on va partir du bas jusqu'en haut sur l'équipement. Donc là, je me suis permis tout à l'heure de tester, de marcher sur le parquet avec. D'ailleurs, ils vont gueuler là. Crampons Vasak. Ceux-là, c'est les grands classiques. Alors, moi, je vais vous montrer aussi mon modèle. Donc là, on voit qu'on a la fixation avant, arrière, semi-auto. Regarde, je vais te montrer les miens. C'est un modèle un peu plus light qu'on utilise aussi en ski de rando, mais c'est la même chose. Alors, c'est pas le même matériau. Donc là, par rapport à un peu l'actu du moment, niveau glace, tout ça, on les a pas mis sur l'arête du goûter. L'arête, c'est ce qui caractérise vraiment. On l'avait fait l'année dernière, par contre. On avait dû mettre les crampons, je pense. Et au final, j'avais préféré faire 100. 100 parce que tu étais peut-être plus à l'aise en n'ayant jamais trop utilisé les crampons à l'époque. Mais il y a des fois, on est obligé de les mettre sur l'arête, puisqu'il y a un peu glace, un peu caillou. Et dès qu'il y a un peu de glace, il faut s'assurer. Et donc là, cette année, tu as remarqué, on les a pas mis jusqu'à au refuge du goûter, sur l'ancienne plateforme. Donc, on a un peu gagné de temps aussi, mais on n'avait pas besoin. Donc ça, c'est les crampons pareil en aluminium. Et toi, c'est de l'acier. Donc toi, il n'y a pas de problème. Tu peux vraiment cramponner sur le caillou, même utiliser les crampons pour t'assurer dans le caillou. Moi, je fais attention. Mais voilà, on est sur des crampons classiques. Qui sont déjà pas trop mal. Ouais, je sais que tu me les avais réglés parce que du coup on n'était pas sur le même réglage, même si c'était la même pointure. Avant le Mont Blanc, on a dû régler par rapport à ça parce que voilà, changeant de modèle, on change de taille et puis s'il y a le moindre jeu de crampon, tu le perds. Et ça peut être problématique. Je sais qu'il y a déjà eu des secours sur le Mont Blanc ou sur d'autres courses, des mecs qui ont perdu des crampons, qui se sont fait voler des crampons. Et du coup, ils n'ont pas pu continuer. Tu peux pas continuer. Voilà. Et ceux-là, j'utilise en expédition sur les 8000, l'Everest. J'ai fait tous mes 8000 avec ce modèle-là. C'est hyper fiable. Des fois, tu peux les réaffûter un coup. Ouais, puis même, franchement, à les mettre, j'ai pas galéré. Pourtant, tu vois, j'avais jamais utilisé ça. Une fois que c'est bien calé. Tu sens que ça tient bien au pied. Faut savoir marcher, t'as vu par contre. Faut éviter de se cramponner le mollet ou le pantalon, ça peut être aussi dangereux. Ou en descente, aussi faire gaffe d'avoir un bon déroulé de pied. Je te disais, prends le temps, fais des belles enjambées. Le crampon, hyper important, on peut pas monter sans les crampons. Voilà. Après chaussettes, moi. C'est perso. Tu vois, je suis parti sur des chaussettes de running, mais qui étaient plutôt trail et bien. Avec condensé avant-pied, niveau talon. Ça va être la chaleur le plus gros c'est indice. Alors là, il faisait pas froid, on le savait. Donc, moi, j'ai mis une paire de chaussettes de ski. Des fois, je mets des chaussettes chauffantes parce que j'ai eu des gelures, malheureusement. Sur 8000, mais sinon, ça, c'est vraiment perso. Suivant la paire de chaussures qu'on a aussi. Nous, on part avec des modèles assez light. Faut quand même pas oublier que voilà, on est peut-être plus proche de l'extérieur qu'un modèle comme ça où on est peut-être plus isolé avec l'épaisseur. Donc, faut penser à plein de choses. Et ça, c'est perso. Après, du coup, on remonte pantalon plutôt light. On est parti sur light aussi parce qu'on savait qu'il allait pas faire plus froid que moins 2 degrés, même limite en ressenti. Donc on était parti sur un pantalon assez light avec le short dessous. Parce que ce qu'on dit pas, mais c'est qu'on a attaqué avec un short t-shirt vu qu'il faisait bon dans la vallée. Donc on est parti sur 2 choses light. Et puis après, ce qu'il y a comme conséquence au-dessus. Mais d'abord, il y a un petit truc au milieu, le baudrier. Le baudrier. Donc du coup, peux pas te laisser monter sans baudrier. Non. Pareil, on est sur un modèle light qui est fait exprès un peu pour des ascensions. Du coup, tu mettais un string après sous le pantalon ou pas? Ouais, j'ai mis string. Ah ouais. Mais tu vois, c'est son choix. En parapente, ça existe vraiment le mot string. Ouais, moi je mets le string, c'est plus light, c'est plus sympa. Et minimalisme. Puis ça fait moins de lessive aussi. C'est vrai. Pareil, là on est sur un modèle light.
de baudrier. C'est pas fait pour faire de la grande voie, pour se laisser suspendre, parce que tu vas voir, c'est pas hyper confortable. Mais t'es sur un modèle de... Quand même... T'avais oublié d'enlever ça. Je le mets là. Ouais, bon, il prend le ménage. Ah ouais. Baudrier, pareil, c'est du grand classique, mais là on est sur un modèle light, donc ça veut dire assez compressible dans le sac. Ouais. Et puis, Après, honnêtement, ça m'a pas trop dérangé. Après, on n'a pas tiré non on aurait plus même comme pu des malades. courir avec. Ouais. Moi, des fois, quand je redescends, j'ai le sac, j'arrive pas à le refaire propre comme je l'avais fait à la montée. Donc le baudrier, je le laisse sur moi et j'arrive à descendre avec. Du coup, ben, tout autour, t'accroches des choses. Ouais, des équipements, donc on a ramené un petit peu de tout. Alors, C'est bon. par rapport, ouais, il en manque un petit peu, mais on va dire les grandes lignes. Par rapport à une ascension comme le Mont Blanc, où il y a quand même des crevasses, des passages de ponts de neige, il y a un risque. Dans tous les cas, on est sur un glacier, donc c'est pas à exclure. Donc il y a un minimum à avoir, c'est 2 broches à glace. En cas de chute, tu viens t'assurer, t'es ancré dans la glace. Tu peux prendre un 8 descendeur, une micro-traction pour faire mouflage, pour sortir quelqu'un d'une crevasse. L'unidirectionnel qui doit rester sur mon sac, qui est là, c'est un mousqueton avec une partie qui coupe un peu au milieu. C'est pour éviter que le mousqueton il tourne. Et celui-là, c'est celui que tu mets sur toi. Ouais. Mais ça, on l'a utilisé. Et puis après, des sangles pour pouvoir s'assurer. Et puis, bah, j'ai presque envie de te parler direct d'un truc indispensable. Et ouais, la corde. La corde, sans corde, il y a pas mal de mecs qui montent seuls, t'as vu? Ouais, carrément. Alors, c'est compliqué, c'est pas très éthique parce que s'il leur arrive un problème... Parce que tu vois, ben, on en parle, c'est bien, parce que du coup, ils ont vu ce qu'on avait fait sur les réseaux, et du coup, il y en a, ils me disent, ouais, j'aimerais le faire en aventurier. Tu vois, il y a un mec qui m'a mis ça. Je dis, déjà, le mot aventurier... C'est pas le lieu, le mot challenge, tout ça, faut l'exclure complètement de la montagne pour moi. Tu vois, par exemple, quand j'ai fait mes 8000, j'ai jamais parlé de je vais tester mes limites, c'est un challenge. Non. Quand tu vas à la base, tu sais que t'es prêt. Alors, forcément, tu vas être en mode découverte parce que tu peux pas. Celui qui a jamais fait le Mont Blanc, bah, il va falloir faire le Mont Blanc une première fois. Ouais. Mais le mot challenge, tout ça, XP, des trucs un peu warrior, il faut l'exclure parce que c'est là où tu vas te sentir obligé de pousser tes limites. Okay. Et les mecs qui le font tout seuls, c'est pas forcément le bon exemple. T'as pas de corde. T'as pas de copain qui peut t'assurer, t'as pas de copain qui peut appeler les secours. Même avec l'altitude, tu vois, moi j'ai galéré. Ouais, tu sais pas. À un moment, j'étais content d'être avec toi, tu vois. Je t'avoue que des fois, moi, ça me tente d'y aller tout seul, mais je me dis, attends, c'est bête, le Mont Blanc, il est pas loin de chez nous. Ouais. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Vas-y, trouve un copain qui veut venir aussi avec toi. Et puis c'est un partage. Et pour le mec qui connaît pas trop non plus le couloir du goûter, l'arête, le reste. Du coup, ça c'est une question un petit peu compliquée. Est-ce qu'il faut prendre un guide ou quelqu'un d'expérimenté? Est-ce que les deux ça joue? Toi, tu le vois comment? Alors, tu vois, par exemple, moi je suis moniteur de ski. À la Plagne, je vois plein de gens skier sans moniteur de ski. Il n'y a pas de problème. Du moment où tu mets pas en danger les autres déjà. Ça, c'est déjà bien. Tu vois, les hors-pistes, par exemple, c'est le sujet délicat en montagne. C'est que tu vois des mecs se lancer sur des hors-pistes alors qu'il y a risque 5, ou alors c'est une face exposée, ou alors ils skient imprudemment au-dessus d'un autre groupe. Ça, c'est ce qu'on veut pas voir. Et en fait, les guides, j'imagine qu'ils ne veulent pas voir ce genre de choses aussi en montagne, au Mont Blanc. Ils veulent pas voir des gens sans guide qui prennent des risques. Par contre, nous, on n'a pas pris de risque puisque moi, j'ai une certaine connaissance. Alors, je suis pas guide, mais j'aime déjà beaucoup ce que je fais, la montagne. Je respecte. J'ai, on va dire, le minimum de connaissances pour pouvoir faire un aller-retour au Mont Blanc en toute sécurité et assurer au moins quelqu'un qui a eu un problème dans une crevasse. En plus, je suis pompier, donc on a un système aussi de l'eau de sauvetage. Donc, j'ai, pour moi, le minimum syndical de légitimité à y aller. Toi, je t'avais briefé à l'époque avant, l'an dernier, je t'avais briefé un peu avant, en cas de problème pour moi, parce que c'est aussi ça, le guide, il peut avoir un problème avec un client, parce que un guide emmène un client qui ne connaît rien, mais si c'est le guide qui a un problème, comment on fait? Et donc moi, je t'avais un peu briefé aussi sur ça, ok, qu'est-ce que tu dois faire, comment on doit le faire, pour au moins stabiliser la situation. Donc en fait, le fait de prendre un guide, ça va pas être que vous emmener sur l'itinéraire bêtement et puis vous allez suivre un sac à dos. Non, c'est quelqu'un qui va aussi vous assurer sans vous en rendre compte. Il y a des endroits où même, tu vois, quand on redescendait de l'arête des bosses, t'as un petit coup de crampon qui part, tu t'es un peu raté, hop, tout de suite, nous, on est lucide. Donc la chance qu'on a, c'est qu'en général, un guide, un gars qui accompagne, il est un peu plus lucide qu'un client, donc il a de l'avance
Donc c'est pour ça que moi je conseille de prendre un guide. Il y a plein de gens qui m'écrivent sur Instagram, encore plus quand je reviens d'un Mont Blanc. Ouais. Ouais, je vais faire le Mont Blanc. Non, non, calme-toi, pose ton projet, étudie bien le truc parce que c'est pas de la consommation déjà. Et puis ensuite renseigne-toi auprès d'une compagnie. Alors c'est vrai que le Mont Blanc, chaque personne qui veut faire le Mont Blanc, pour eux c'est leur projet, il est unique. Bien sûr. Mais à savoir qu'il y a quand même 20 000 personnes qui le font par an. Ouais. Donc finalement c'est pas si unique. Finalement il y a tout type de population qui Mais le nous, fait. on le voit. Tu vois, c'est On un le petit voit. peu comme quand tu vas courir dans les chemins sur la plagne. T'as de tout. Tu- On s'est pas fait doubler souvent, t'as vu? On s'est pas fait Et doubler. pourtant, on a fait one shot, on a fait le vélo, 120 Ouais. bornes de vélo avant. On se fait pas doubler souvent et en fait, c'est nous qui avons doublé tout le monde parce qu'on est physiquement pas mal et puis techniquement, on est peut-être un peu plus efficace aussi. Ouais, tu ouais, vois. totalement. Moi, j'ai remballé la corde en même temps que moi, je m'arrête pas. Ouais. Le sac, vas-y, prends-moi ça, je te prends ça, je te mets ça dans le Ouais, sac. Voilà, on a aussi une certaine proximité dans notre équipe. bien sûr. Mais non, pour revenir à ta question, je recommande aux gens de prendre un guide puisqu'on voit trop de dérives. Et d'ailleurs, quand on redescendait, t'as vu, il y avait un mec tout seul, il a dit bon bah maintenant je vais voir comment ça marche pour mettre des crampons. Ouais, Il bah oui. partait faire le sommet alors qu'il était déjà 15 heures. Donc ça, c'est des choses qu'on veut pas voir parce que les gens se rendent pas compte qu'il y a trop d'histoires et il y a trop de problématiques. Tous les ans, il y a des décès, donc c'est que c'est pas un jeu, quoi. Donc moi, je respecte. Alors moi, je suis pas guide. J'ai toujours emmené des copains qui sont un peu comme moi aussi, comme toi, des trailers, des sportifs, parce que voilà, on sait que ça le fait. J'ai fait demi-tour au Mont Blanc il y a pas très longtemps. C'est l'une des premières fois de ma vie que je renonce à un sommet. On partait avec des potes depuis le parking du tunnel pour le faire en one shot, pareil, mais par les grands mulets. Et en fait, je le sentais pas, la ressortie du glacier du Bosson. Il y a la jonction, ça s'appelle, et je l'avais fait 2 semaines avant, ça passait nickel. Et là, méconnaissable, glace noire, ça s'effondrait. Et alors, moi, j'ai tenté quand même, en toute sécurité, on m'a assuré pour que je progresse, pour que j'aille voir. Mais à 3 heures du matin, j'ai dit stop, on descend, les gars, parce que franchement, ça pue. Et pareil, on se met pas de pression, on habite pas loin, on habite Mais en bien France. sûr, Au pire, on habite bien en sûr. France. C'est pas comme le mec qui habite au Japon, qui se prend un vol à 1500 balles, qui prend des congés, tout ça. Non, nous, on habite en France, on prend pas de risque, on peut revenir, c'est pas un problème. Ouais, carrément. C'est Ok. pas une honte. Très bien. Et bah, du coup, on va Cordes. monter petit Maintenant. donc les cordes. Je pense que voilà, Bah, si on veut parler de la corde, moi j'ai pris une corde light, petit diamètre, 30 mètres, il n'y a pas besoin de plus. Beaucoup de guides ils aiment bien avoir une corde beaucoup plus épaisse pour avoir de la poigne, ouais. mais bah, encore une fois, nous on est un peu light. Ouais, puis après, tu joues en fonction de. Bah, quand t'es sur l'arête, tu prends pas la Ouais. même distance. Voilà, quand nous, t'es ouais, sur t'as la remarqué que je changeais de Ouais, temps voilà. en temps un peu de longueur. L'arête du goûter, je t'ai assuré, des fois en court, des fois en long, mais j'avais une petite poignée. Après, sur le glacier, pareil, il y a 2 systèmes, il y a court-long, puisque sur de la pente forte, si on est en long, la corde elle va traîner au sol à un moment donné, et ça, c'est pas bon. En cas de chute, ça te fait un gros mou de corde. Et moi, j'ai besoin de te prendre sec Ouais. sur une arête quand tu Il y a rien de tomber. sexuel hein, là-dedans. je te prends sec. Ça sera coupé ou pas? Et puis après, sur les parties plus planes, avec des passages de crevasses, on se prend une grande distance, puisque bah, si tu tombes, au moins j'ai le temps et la place de me faire un système de remontée. Voilà. Ok, Ça, c'était nickel. la corde, baudrier, tout ça. Bon, après, Après, textile. Vêtements, pareil, ça moi, va tu vois, dépendre. J'avais le petite doudoune light. Ouais, on est monté assez light parce que bah il y a eu un record d'isotherme, je sais pas si t'as vu lundi. Ouais, carrément, tu m'en avais parlé. Lundi 11. Je crois que je l'ai pas lavé encore. Ah ouais, C'est ça que je sens. Ouais, C'est c'est ça que ça. c'était les égouts. On a eu un record d'isotherme à 5000 plus de 5000 mètres. Donc l'isotherme 0, c'est-à-dire l'altitude où Ouais. il fait 0. Donc mardi, on n'a pas eu chaud, on n'a pas eu froid, on était un peu entre les deux, on savait que ça allait... En plus, pas de nuages, rien. Donc on n'est pas parti hyper équipé, mais dans mon sac, j'ai toujours minimum... J'ai des micro-doudounes qu'on peut replier. Alors, regardez bien dans vos poches de micro-doudounes. Si vous avez un zip à l'intérieur de la poche, c'est que la doudoune, vous pouvez la retourner et la ranger dans la poche. Et ce qui fait que c'est ultra compressible. Donc là, on est sur du même pas 300 grammes. C'est quoi, c'est plume ou synthétique? C'est de la plume noire, Ouais, plume, ouais. et puis tu peux encore compresser. Et j'ai une autre micro-doudoune un peu synthétique. Ouais, bah un petit peu comme j'ai là, où Qui t'as peut un se petit mettre, super ouais. texte, tu vois. Donc, j'aime qui- bien cumuler un petit Ouais. peu ces choses-là par sécurité en fait. Dans mon sac, si tu veux, mardi, c'est le minimum que j'avais. Et t'as vu, t'es quand même... Voilà, j'avais un petit Ouais, 30 litres, carrément. mais je veux pas enlever de choses puisque si tu commences à avoir froid, la journée est très Et c'est vrai que la plume, bah du coup, ça se compresse super bien Ouais. et c'est vraiment chaud. Donc, Ce que des j'avais choses sur le compressibles, sommet, ouais. voilà. Et puis après, c'est une superposition de couches hein, Ouais. qu'il faut.
T-shirt sec, t'as vu, on s'est changé à tête Ouais. rouge à 3000 mètres. T-shirt sec. Parce qu'on Ouais. vient de faire du trail où on dépense pas Ouais, mal il faut vraiment d'énergie, que on va le vite. transfert il se fasse entre chaque couche, quoi. Et après, t'as vu, on Et est l'humidité, c'est passé, pire, quoi. on est passé sur l'arrêt du goûter où on est allé, on a mis 2 heures pour faire 800 mètres. Ouais, Parce que c'est une autre technique, c'est un autre sport. Et là, t'es beaucoup plus lent. Donc, si t'es humide et que tu t'engages là-dedans, bah, laisse Ouais, tomber, ouais, tu t'es passes mort. une soirée sympa. Donc, il faut aussi savoir être intelligent et anticiper ce genre de choses, de changement de couche. ouais. Et puis, bah, après, être honnête avec soi-même. Dès Ouais, qu'on voilà. commence à avoir froid, Ouais, c'est ça. Voilà, micro-polaire, hein, forcément. Pareil, Du coup, intercalé entre les deux, le t-shirt technique. Après, ça, c'est bien de l'avoir toujours en fond de sac, comme tu l'as dit. moi, j'ai un fond de sac, c'est le même. Tout. Ouais, voilà. Voilà. Ok. Les gants, on va en parler aussi. Les gants, pareil, moi je suis pas très frileux, je passe pas mal Toi, de j'avais ça, temps hein. dehors, sans gants l'hiver. Et bah j'ai mis mes petits Ouais, des le trucs genre Primaloft, comme ça. voilà. J'ai mis ça pendant toute l'ascension, voire même je les ai Pour moi, c'est agrafés. pas mal, parce que sur les câbles, même sur l'arrêt. Ah non, si ça t'as par l'écran- contre, je t'avais dit, on met les gants sur la Ouais, partie câble. Sur l'arrêt du goûter, il y a des endroits où il y a des câbles et puis ça, il y a du petit filetage qui ressort et là ça te tranche les doigts. Donc il y a des fois où tu es obligé de mettre des gants alors que t'as déjà chaud. Ouais, Puis après, toi, t'as mis, ouais, j'ai ceux-là. ce gros gant là, Tu qui étais était un pas petit mal. peu plus frais parce que la fatigue aussi arrivait. Ouais, exactement. Le lever du soleil à 5h et 6h, c'est là où il fait le plus froid aussi. Ouais, donc, bah ça, j'avais découvert quand je travaillais sur les Ouais. marchés, tu vois. t'as vu, Ouais, mais de tu vois l'expérience. Ouais. On peut Ouais. être maraîcher et puis Voilà. avoir une expérience déjà avec le froid. Et du coup, ouais, ça très bien. Bah, tu vois, pareil, à l'intérieur, c'est un Primaloft, hein, un petit Ouais. peu comme sur les doudous. Après, alors, je fais pas de placement de produit, je dirais pas la marque, mais pour ceux qui ont des petits budgets, perso, moi je suis Winterski et j'utilise beaucoup ces gants jaunes qui sont très connus dans des gros magasins, pas très chers. C'est assez consommable, il faut quand même les renouveler de temps en temps, mais on peut les recycler d'une manière. Mais Et même ça, pour la corde, c'est bien, non? très très bien. Ouais. Parce que tu es assez proche, je les trouve très faciles à mettre. Parce que si un gant est dur à mettre, ça va être très compliqué de se réchauffer dans les temps. Donc voilà, pas de prise de tête des fois, des petits gants comme ça si vous voulez pas vous ruiner. Et puis même, ça peut être en complément de ceux que tu avais. Ça c'est chaud jusqu'à un certain moment, mais c'est surtout très pratique. Donc les gants, vous prenez pas la tête à acheter des gants d'expédition de 8000 pour aller faire un Mont Blanc. Si vous prenez ça, c'est que vous allez me les revendre et je vais les utiliser moi au Mont Blanc. Ouais, bah voilà, bah, mettez un message en dessous. Hein. Mettez-moi des trucs vintage, je vais acheter. Ouais, Et puis, après, on monte, vas-y. J'attends, j'ai encore un Ah bah oui, petit surgant. bien sûr. Le surgant, pareil, mon fond de sac. Et tu sais quoi, c'est même mon fond de poche de Parce pantalon. qu'au début, je pensais que t'allais me faire, tu sais, un spectacle de marionnettes au sommet, tu vois. C'est vrai que c'est un peu chelou ces trucs. Mais ça, c'est les gants que j'utilise quasi toute l'année. Quand tu sors les plats du four aussi ou pas? Non, C'est pas la vaisselle, ouais, c'est vrai. Mais là, t'es très proche. Hein. ouais, c'est vrai. Non, ça, c'est des surgants. C'est magique, j'ai découvert ça il y a une petite dizaine d'années. C'est magique. Tu les prends un peu large, t'as froid au bain avec tes gants là, tu mets ça par-dessus et je te promets qu'en 5 minutes, t'es requinqué. Ok. C'est juste une membrane imperméable, alors il faut réimperméabiliser, mais ça, c'est windstopper, ça te coupe tout. Et franchement, c'est révolutionnaire. Si vous avez ça dans le sac, vous avez tout compris. Je mets ça au Mont Blanc, je mets ça à l'Everest. D'ailleurs, j'ai encore des traces de corde parce qu'à l'Everest, j'étais un peu cuit, j'avais Ouais. pas envie de mettre un 8, je descendais un peu avec la corde. Et puis je mets ça aussi l'hiver dans mes poches pour mes clients, par exemple en ski. Je les vois, ils ont un peu froid. Allez hop, le moniteur il assure. Ok. Ouais. Il joue la carte de la sympathie, il prête ses surgants. Ça se roule, ça se compresse. Moi j'adore. C'est Black Day qui fait ça. Il y en a plein d'autres, mais ça se compresse dans la Ouais. poche, ça se voit pas. Franchement, Ok. ça. Puis après, j'ai un petit pochon avec plein d'autres gants. Compressibles aussi parce que j'aime bien alterner si j'en ai les mains mouillées. Et puis j'ai pas envie de jouer avec les extrémités. Ouais. Je t'ai fait comprendre, j'ai eu des gelures. Ouais, J'ai ouais, plus ouais. envie de jouer avec ça, donc je prends plus de risques. Voilà. Ok, parfait. Bah là, on arrive ici. Hein. Ouais. Où là, on a parlé que c'est Ouais, bon. textile. Voilà. On n'a pas parlé des bâtons, mais bon, bâtons de trail Bâtons, classiques ça, ouais. qui se plient. Parce On qu'après, peut- tu les ranges souvent dans le sac, Ouais, comme on t'as l'a vu. fait. Donc bâton de trail avec petite rondelle, je recommande pour le Mont Blanc parce qu'il y a des endroits où voilà, ça peut aider. On a un sac à dos, on a besoin Ouais. de s'aider de ça. Donc bâton, ça c'est perso. Il y a des gens qui ne prennent pas de bâton. Il n'y a pas de règle là-dessus. Puis c'est voilà, il y en a ils vont dire c'est un peu abandonné aussi. Donc, Après petit cache-cou. Moi je Ouais, trouve que c'est voilà, bon, toujours on va faire un important. placement produit, parce que ça, c'est ma marque, tu vois. Bah ouais, bah vas-y, c'est ta Comme vidéo. tout trail, voilà. Fais ce que tu veux, t'es comme chez toi. Bon, on est chez Jim. D'ailleurs, je l'ai pas celui-là, tu m'as Tiens, bah, regarde, je te l'offre. Voilà, t'as gagné un buff. Les propres ou pas Donc, collab, ouais, il est propre. Collab avec Buff et Tom to Ouais. Trail, voilà. Non, ça c'est indispensable. Alors en fait, le buff, on peut faire du MacGyver avec. Ouais, Donc, déjà, c'est ça. on a
autour Ouais, du cou, autour du cou. ça stoppe la sortie de chaleur. On peut le foutre un peu en mode. Ouais, quand t'as le petit mamie, vent, des fois voilà. aussi. T'as vu sur le casque, Ouais. pof, ça te protège les oreilles. Tu peux même avoir une casquette, hein. Tu mets ça te Puis moi, j'ai des plus grosses oreilles, bien plus grosses que les tiennes. T'entends donc, mieux du coup, tu vois, ouais, j'entends super bien. Tu peux le mettre en mode bandeau, Ouais. tac. Tu peux le mettre en mode bonnet, tu mets au-dessus, tu le fais twister, tu rabats. Ouais. Et puis, en tant que pompier, en tant que passionné un peu de tous ces petits gestes de secourisme en montagne, on peut faire des sortes de garrots, des points de compression avec ça. En fait, si tu veux, tu fais twister. Le mec qui s'est coupé, tu peux faire des menottes. Ah ouais, ça va. Ça, on en parlera après. Mais non, en fait, un bœuf, tu peux faire tellement de choses et tu peux sauver quelqu'un. En fait, quelqu'un qui a froid à la tête, tu le coupes en deux, t'en fais un deuxième. Moi, j'ai toujours un bœuf sur moi. Ok. Même l'hiver, même quand il fait chaud, j'en prends un toujours parce que ça aide et ça prend pas de place. Voilà. Nickel. Et du coup, on monte. Le casque, forcément. Ouais. Alors, casque, pareil, casque Alpi obligatoire. Alors là où Avec le petit logo de la plaine. il y a des gens, je le dis ou pas? On va le montrer. Ouais. Hop, hein, la station. Alors, je suis obligé de le dire, des fois on voit des gens qui n'ont pas de casque, Mont Blanc. Ouais. Et des fois, c'est pas des touristes qui n'ont pas de casque. Ouais. Donc vous avez compris. Ça me choque parce que. Parce que la casquette, c'est stylé, mais. C'est bon. stylé pour les photos. À la limite au sommet. Ouais, Mais parce que t'as vu ce qu'on se prenait un petit peu sur la tronche dans le couloir là. carrément. Alors ok, si t'as un immeuble de cailloux qui tombe, le casque il va rien changer. Mais t'as quand même moins de chances de t'engager quand il y a un gros caillou qui tombe que quand il y a des petits pétoles. Bah écoute, moi je l'ai vécu sur ma première sortie Alpi, c'était au-dessus des Comtas. J'ai reçu une pierre, mais pile ici, tu vois, sur un ancien casque. C'est pour ça que t'as mis le logo de la plaine dessus. Exactement, pour cacher, parce que si je le revends, au cas où. Mais tu vois, j'ai eu un star, Ouais. tu vois, ça T'as s'est vu vraiment enfoncé et c'était une pierre, quoi, Ouais, tu puis vois. c'est des pierres bien saillantes. Et là, je me suis dit, si j'avais pas le casque, Ouais. tu vois, une T'as mal. casquette ou ce que tu T'as mal. veux. T'as beau être Là- matinal, t'as mal. Ah ouais, c'était matinal, mais j'aurais eu très mal, tu vois. Non, mais il n'y a pas de débat en Et fait. vraiment, ouais. Un petit pétole de quelques grammes à cette vitesse-là, c'est l'effet Ouais. d'un plan de carabine. Donc le casque. Puis au final, c'est léger, ça te gêne pas. Ouais, puis c'est Ça te protège même, tu vois, de la sur la chaleur. tête. Non, mais y a pas de débat. aussi. Casque obligatoire sur l'arrêt du goûter minimum. Minimum T'as l'arrêt la du goûter. fixation derrière, donc vraiment tu peux le fixer comme un casque de vélo, Ouais. quoi. Et après, même pour la frontale, il y a tout ce qu'il faut pour accrocher Ouais, la hein, frontale c'est fait derrière. pour. Donc moi j'ai pris celle-ci, parce qu'il y a une batterie déportée, donc de mon côté, Ouais, ça d'avoir fait la moins lourd. batterie déportée, ça me permet de la mettre dans la poche, Garder au qu'elle chaud. qu'elle prenne pas le froid, Ça, c'est une pour expérience. pas que ça se décharge. Et puis, maniabilité de la tête, t'as pas quelque chose de lourd comme à l'époque. Voilà. C'est vrai que maintenant, ils font des choses hyper light. Et puis après, voilà, ça se cale devant, sur le casque, sur les deux côtés pour bien qu'elle soit droite. Et puis après, voilà, elle se fixe derrière. Donc la frontale, moi j'ai pris Silva parce que du coup, c'est une marque nordique et l'éclairage est très puissant, comme tu as vu. Bah Tu vois, ouais, quand on recherche c'est même toi qui m'a fait éclairer le couloir. Parce sur que le couloir du goûter, du coup, pour voir où passer. Et voilà, ça c'est le petit Ouais. placement encore, mais voilà, c'est les produits que j'aime bien. On n'a pas parlé d'une chose, c'est le piolet. Ouais, c'est vrai. Bah en fait, le piolet, on l'a dans la main. Donc tu l'utilises quand? Alors le piolet, regarde, je vais te montrer le mien. Moi, j'ai un petit piolet très light, c'est le Ride qu'on peut utiliser aussi en ski de rando pour des petites courses, voilà, ou enneigé. Je l'utilise aussi au Mont Blanc parce qu'il y a le côté light. Encore une fois, on revient sur le phénomène light. À la base, un piolet, c'est aussi un bâton de marche. Donc, il Ouais. faut pas un piolet trop court. Alors, moi, je suis pas très grand, donc on s'en tape. J'ai pris un truc de 30 cm. Toi, tu as un piolet un peu plus long, tu as des piolets de 50. C'est bâton de marche. Donc, je t'ai dit à un moment donné, Ouais, la t'as pause, t'as du coup. peut-être pas dû faire gaffe, tu tenais comme ça, je te dis, tourne-le, puisqu'en cas de chute, tu vas venir choper la glace Ouais. là, tu vas écraser et ça va te freiner. C'est pas juste du style, un piolet. Alors, c'est vrai qu'on l'utilise assez rarement sur le Mont Blanc dans sa vraie Ouais, utilité. c'était sur les dernières bosses en fait, Voilà. on les a C'est utilisées. les bosses parce que c'est assez raide, c'est assez escarpé. Et des fois, je vais un peu m'assurer l'âge. La main au sol pour augmenter mon volume au sol. Et puis, j'utilise mon piolet. Mais en vrai, voilà, c'est un bâton de marche. Toujours dans la main amont. Puisque si on tombe, hop, on vient toucher le sol. Alors que si elle est dans la main aval, tu auras moins de chance. Et puis sinon, ça va te faire twister. Exactement. Donc le piolet,
Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un truc traction pour faire de la cascade de glace. Et d'ailleurs, ça sera pas terrible parce qu'il sera très courbé. Donc les piolets très courbés, c'est pas fait pour faire le Mont Blanc. C'est des piolets assez droits, malgré que celui-là il soit un petit peu light et un petit peu courbé. C'est des piolets voilà à bras assez droits, piolets bâton de marche. Enfin, donc indispensable aussi pour des courses glaciaires. Il n'y a pas à chier, c'est indispensable. Alors, pareil, on voit tout le monde accroché sur le sac derrière. Ah ouais, mais en cas de problème, tu fais comment? Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut le sortir au bon moment. S'il est dans la main, puis qu'à un moment donné, il n'y a En gros, plus ce besoin de câble-là, il l'utiliser. est comme ça, positionné comme ça. Voilà. On l'envoie à la poche Ça, c'est pour pour- accrocher le casque. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui le laissent comme ça jusqu'au sommet. Ah ouais, mais en cas de problème, t'as pas le temps d'aller chercher ouais. sur le sac. Donc en fait, à un moment donné, à l'endroit stratégique, il faut commencer à le prendre dans la main. Si t'embête parce qu'à un moment donné, c'est le replat, tu sais, avant de remonter à Valo, là, ce gros replat là, on vient le glisser dans la lanière du sac, mais il est toujours accessible. En cas de problème, je l'ai très rapidement. Ouais. Donc voilà, ça c'est un petit tips de piolet que les guides vous apprendront et que vous apprendrez pas forcément tout seul. Et pour le sac, du coup, toi, tu prends un truc avec plein d'accessorisation ou tu prends du light? Alors, je t'avoue que j'aime bien quand il y a quand même des poches, Ouais. mais le sac que j'ai, il a pas de poche. Ouais. Donc c'est un sac où il faut être très stratégique, il faut savoir bien ranger. Ouais, ok. Alors, t'as vu quand on est sorti à tête rousse, on a tout déballé parce que c'est un endroit où on s'équipait complet. Donc j'allais utiliser. Il faisait beaucoup de pas matos. forcément Il froid. faisait pas froid en plus, donc tranquille. Mais je me disperse pas, j'aime pas trop me disperser en général, j'étais assez rangé. Mais hyper stratégique dans le sac, je superpose la corde, le truc, dans l'ordre d'utilisation. Et l'alimentation également, parce que. Ouais, ça, on y vient, mais on va juste penser à un autre truc. T'as quelque chose d'important sur ta tête. Alors, t'as la Attends, casquette, c'est la belle casquette, mais t'as quelque chose d'encore plus important qu'il faut ne jamais oublier, quoi. Ça, je te l'ai dit, hein. Quand on avait fini le vélo, je te dis, t'as pas oublié tes lunettes. Hein. Et j'ai presque voulu m'arrêter pour vérifier que j'ai. Et généralement, sur les sacs, c'est la seule poche que t'as pour les lunettes. Ouais, alors t'as des petites poches, c'est vrai. Mais alors. C'est ça qui est vraiment cool ouais. pour vraiment te protéger. En plus, c'est un Ah peu ouais. coquet, Ouais, tu vois. ouais. Donc, voilà. Non, ça c'est. Si t'as pas de lunettes, je le disais dans mon film Everest 2021, le film, t'as pas de lunettes, tu montes pas. On mettra le lien en bas d'ailleurs Ah, de c'est ton cool. film. Merci, c'est gentil. Donc un petit film d'1 heure sur mon Bah, expérience. regardez, franchement, vous allez vivre plein d'émotions. Dans mon expé. Et j'en parle de ces lunettes parce que t'as pas de lunettes, tu montes pas. Et dans ma tente, en fait, on a des petites suspenses là comme ça. Les lunettes là, la frontale Ouais. en tête d'alouette là. Et je leur dis pourquoi, c'est pas pour décorer, c'est parce que c'est les deux choses les plus importantes. La frontale, bon, tu peux attendre le lever du soleil, mais c'est quelque chose que tu vas avoir besoin dans la nuit. Et les lunettes suspendues pour déjà pas les péter et pour jamais les perdre. Parce que t'as une telle luminosité, ouais, mais c'est- la ouais, c'est réverbération du blanc, tu repars de là, t'as une cataracte. Ouais. T'as les yeux blancs. Donc hyper important. Donc dans le sac, par rapport au sac, si on fait le lien, il y a des sacs qui ont des super poches pour pouvoir les planquer. Sinon, il faut un endroit assez protégé. Et puis, ça ne vous empêche de prendre l'étui à lunettes Ouais. rigide. Non, non. Et tu peux même l'accrocher en plus. Ouais. Des fois, il y en a où tu peux mettre Voilà. un petit mousqueton. Donc nous, on a eu le temps de se préparer à la sortie des lunettes. Je t'ai dit, vers 6h du mat, on a le lever du soleil, 5h30 là. Bon, on les mettra une fois que la lumière commence à jouer. Voilà. Donc, et puis, j'ai presque envie de faire un autre lien, c'est la crème solaire. Ouais, c'est vrai. Solaire, soleil. Ouais. Ah ouais. Ouais, je sais. C'est- Je vais non, prendre une franchement, pause. Je t'es vais bon. prendre une pause. Non, crème solaire, on n'a pas mis au Mont Blanc. Non. On l'a mis en bas. Exactement. À minuit quand on est parti. Pourquoi? Parce que en bas, il fait bon. Crème solaire, c'est un peu humide. C'est pas. En plus, ça colle un peu, ça Ouais. pègue. On se met de la crème, on s'en met partout. Puisqu'après, on va partir, on va commencer à s'équiper qu'un bonnet, un truc, un machin. Et après, honnêtement, t'as une forme de flemme quand t'arrives à une certaine altitude. Parce que t'es fatigué, Ouais, t'as faim, t'as soif. t'es plus focus. T'es Enfin, plus voilà. très lucide Ouais. comme avant. Donc en fait, la crème solaire, tu la mets avant. Je veux dire, c'est pas très grave. Tu l'as mise 5 heures avant que le soleil te tape. Bah c'est pas grave. Au moins, t'as un minimum. Parce que le soleil, franchement, il vous brûle là-haut. Donc moi, c'était un petit tip qu'on m'avait donné sur mes premiers Mont Blanc. C'est crème-toi avant. Et même un peu les mains aussi. Ouais, Crème les mains carrément. parce que s'il y a des endroits où t'as pas besoin de mettre de gants, tu mets pas les gants. Et bah tu vas prendre chaud. Et puis aux endroits un peu où on oublie un peu derrière les oreilles, Ouais. les petits lobes, tout ça, c'est très fragile. Ouais, c'est et le ça truc peut où faire tu très morfles mal. le plus. Et ça à fait la très fin, mal. quoi. Et en fait, ton Ouais. Mont Blanc, il se transforme un peu en douleur, Ouais. alors que tu peux t'épargner ça. Donc voilà, sac, lunettes, crème solaire. Allez, footing, soupe.